coucou, on est lundi soir. Désolée, je vous ai pas pris de la journée. Vous voyez ma tête. Je me tape une migraine. Et les articulations, je crois que je les ai laissées à Vieille-Brieude. Je crois qu'ils m'ont abandonné là-bas, en fait. J'ai le bas du corps qui me fait atrocement mal. C'est horrible. Voilà. Alors je pense que la luge a eu raison de mon corps. Et le trajet voiture, je pense qu'il a eu aussi raison de mon corps. C'est une horreur. C'est une horreur. Là, j'ai mal. Atrocement mal. J'ai les hanches. J'ai l'impression qu'ils vont se déboîter. Ça me lance, c'est une horreur. Et mes genoux, je pense qu'on pourrait faire cuire un œuf. Voilà, voilà. Ouais. Des fois, c'est horrible. Voilà. Et j'ai super mal au crâne, évidemment, puisque j'ai mal partout. Donc j'ai mal au crâne. Et vu que je force comme une malade hein, pour avancer, parce qu'évidemment, il y avait la reprise de l'école. Donc il a fallu prendre le rythme de l'école. Il a fallu refaire les trajets. Et puis j'avais des loulous aujourd'hui. Donc il a fallu avancer, ne rien lâcher. Et puis voilà quoi. Donc là, il est tard. Il est 11h15. Je me suis posée dans le canapé après avoir mangé. Mais je pense que c'était pas la seule bonne solution. J'aurais dû aller me coucher. Parce que du coup, j'ai encore plus mal aux hanches. J'aurais dû aller me coucher. Bref. Puis les genoux, du coup j'ai très mal à la circulation du sang. La circulation, voilà, du sang, oui, parce que c'est une circulation. Elodie, tu te perds. Non, j'ai très mal aux jambes, donc la circulation sanguine, voilà, n'est pas super bien irriguée, je pense. Bref. Voilà mes osés du soir. Mais je garde le sourire quand même, parce qu'il faut quand même garder le sourire, il faut rien lâcher, et puis il faut avancer. Donc on avance, mais là je vais plutôt aller avancer dans mon lit. Voilà. Je vais lire un peu pour me détendre. Et puis je vais peut-être mettre le soufflant à côté de moi, ouais je sais. La maison n'arrive pas trop à se réchauffer depuis que on est parti aujourd'hui, il nous a pas fait très chaud. Donc, et vu que j'ai très mal aux articulations, il me faut de la chaleur. Donc je vais peut-être mettre le soufflant à côté de moi et puis je vais me faire réchauffer les articulations. Je vais me chauffer les articulations. Voilà, ça va me faire du bien et ça va me détendre. Je vais peut-être la zénitude. Ou alors je vais peut-être me mettre une musique zen. Mais non, j'ai envie de lire. Moi je vais lire. Ah, peut-être me zen. Je vais peut-être être zen avec la lecture. Bon allez, à demain. Coucou à tous. Nous sommes mercredi soir. Je viens de descendre, il est 9h. Je pense que ça dort pas. Là en ce moment, c'est compliqué. Je sais pas, le retour de vacances ou comment? Oui, soit le retour de vacances, soit le retour de l'école, soit... Je sais pas, mais là c'est assez compliqué. Tout ça pour dire que là, je sais pas, on rentre encore dans une période difficile. Mais bon, je me dis qu'il a 6 ans, il est peut-être dans sa période où la peur de tout revient et que mon grand me l'avait fait aussi, mais pas en cette puissance-là. Parce que là, on est quand même en puissance... hein, voilà. Bon, voilà. Si vous avez des idées, si vous avez des solutions, voilà. Je veux pas qu'on me dise, voilà, des remarques désobligeantes. Hein. Je ne veux pas de ça. Merci. C'est déjà bien assez dur.
Mais si vous avez quelques conseils à m'apporter, je suis preneuse. Voilà, tout ça pour vous dire voilà que c'est compliqué. J'ai un bazar, mais un bazar. Je voulais vous montre, regardez. Il n'y a pas 1 cm² de livre. Oh, j'en ai partout. Je suis dans les tests, je suis dans l'expérimentation de ma silhouette caméo. Voilà, je peux juste vous montrer ça. Voilà, j'ai fait des nouveautés qui vont arriver, je ne sais pas quand. Hein, voilà, j'espère que je vais sortir quelque chose de à peu près propre, net et bien construit. Je suis dans la phase test. Voilà, je voudrais innover, je voudrais voilà, faire d'autres choses que la couture. Je vous en avais déjà vaguement parlé, mais je veux faire vendre autre chose que la couture. Voilà, mais je veux me servir de ma caméo. Donc voilà, je suis dans l'expérimentation et j'ai fait des boulettes. J'ai percé mon tapis de découpe. Ah non, mais quand je vous dis j'ai percé... Voilà, mais bon, c'est en faisant qu'on apprend. Voilà, ben ouais, parce qu'elle est plus... En fait, la caméo, là, comment dire, elle a plus de force que la silhouette. J'ai mis les mêmes... comment dire... Je ne trouve plus mes mots. Les mêmes fonctionnalités que je faisais sur ma silhouette. Et ben ça m'a percé le tapis. J'étais verte. Mais bon, ça permet de faire des réglages et de voir ce qui est bien et ce qui est pas bien. Voilà. Et ce qui est vraiment bien par contre sur la caméo, c'est qu'on peut arrêter à tout moment sur la machine. Parce que sur la silhouette, et ben, si je voulais arrêter en cours de route, et ben, à part la débrancher, c'est tout ce que je pouvais faire. Parce que mettre pause sur le logiciel, ben, ça marchait pas vraiment. Bon, alors j'ai pas trouvé comment faire, mais voilà. Bref, que là, je mets sur la machine, j'appuie sur pause et j'éjecte mon tapis et nickel. Comme ça, si je fais une boulette, c'est vite réparé. Voilà. Et puis, je voudrais, je pense d'ici la fin de la semaine, j'espère, pouvoir lancer mon test de mon deuxième patron de sac. Voilà. Parce que c'est vraiment que je l'ai fait et il faut absolument que je fasse lancer des tests pour voir si ça va. Voilà. Et puis, je voudrais le mettre en vente. Le mettre en vente à partir de février. Voilà. Je me mets au boulot parce que sinon je vais pas avancer. Coucou, on est jeudi soir. Je vous ai pas pris de la journée parce que j'ai eu une journée compliquée. J'avais 3 enfants que je garde. Compliqué, voilà. C'est le mot que je peux dire, voilà. Et je suis en pleine crise de polyarthrite, mais là je suis en crise aiguë, voilà. Donc je pense que là demain je vais prendre des anti-inflammatoires parce que c'est plus possible. Depuis qu'on est rentré, c'est horrible. Bref, c'est comme ça. Et puis voilà, ma nuit était très courte. Voilà, ma nuit était très courte. Je suis pleine de boutons, mais de boutons partout. Je pense que c'est un manque de sommeil et puis je sais pas, je suis pleine de boutons. Bref, et nous avons eu le discours de monsieur Jean Castex. Jean Castex. Bon, vous voulez que je vous dise la vérité?
Ben, en fait, j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie devant. Je vous jure. En fait, je me suis posée, mon mari est arrivé vers 6h du boulot. On s'est posé sur le canapé pour écouter. Les enfants étaient dans la chambre en train de jouer. On a dit on veut écouter ce qu'il a à nous dire, le petit monsieur. Et puis, ben, oui, il était 6h quand on s'est posé. Et ben, en fait, j'ai ouvert les yeux. Et il était 6h30. Je me suis assoupie 30 minutes. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Je dis, mais je me suis endormie. Mon mari me dit, ah oui, tu t'es bien endormie là, t'as la bouche ouverte. Je dis, non, mais je me suis. C'était le seul moment de la journée où je me suis posée, à part à midi pour donner à manger aux filles. C'est tout ce que j'ai fait, quoi. Je me suis posée dans le canapé à 6h pour écouter. Et en fait, je me suis endormie. Mais en même temps, vu ce qu'il nous a raconté, hein, Jean Castex, j'ai bien fait de somnoler. J'ai bien fait de faire ma petite sieste de 30 minutes qui m'a fait du bien, quand même. Voilà, ça m'a requinqué. Même si je suis encore fatiguée, mais pour le coup, j'ai pas envie d'aller dormir. Il est quelle heure? 9h15. Je vais pas me coucher à 9h15 parce que je sais très bien que si je me couche tôt, le problème c'est que je vais être réveillée en pleine nuit et après que je ne pourrai plus dormir. Voilà. Mais non, mais franchement, pour ce qu'il nous a dit, honnêtement, ça sert à rien hein, que j'ai écouté hein, pour nous dire ce qu'on sait déjà et que ça va sûrement un satané virus du Royaume-Uni arrive en puissance je sais pas combien. Franchement, on le savait, hein, soit il nous confine complètement, voilà, pendant 15 jours, 3 semaines, basta, on n'en parle plus, ou soit ben, il arrête ses conneries, désolé, mais bon, ces conneries de on va mettre un couvre-feu à 18h, parce que chez nous, là, c'est à 18h, quoi. Donc bon, il y a 20, je sais plus, il y a je sais pas combien de départements, je sais pas trop, du coup, j'ai pas trop suivi, j'ai juste lu le récapitulatif de ce qu'il avait dit, qu'il y avait d'autres départements qui allaient être à 18h à partir de dimanche. Mais franchement, mais c'est quoi ce truc, quoi? Ça sert à quoi? À rien du tout. Non mais honnêtement, ça sert à rien, quoi. Soit ils nous confinent complètement pendant 15 jours, 3 semaines, on en chie encore pendant 15 jours, 3 semaines, à plus bouger de chez nous, à plus aller travailler, puis aller à l'école, puis rien. Et puis basta. Peut-être qu'on n'en parlera plus après. Merdouille, quoi. Bon, j'en parlerai pas plus parce que ça me gonfle. Mais voilà, quoi. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi en commentaire, mais franchement, honnêtement, à 18h, moi, franchement, ça me change pas ma vie, honnêtement. Qu'on soit confiné ou qu'on soit déconfiné, je suis toujours chez moi 24h/24. Donc de toute façon, en même temps, voilà. Ça va pas trop me changer ma vie, moi. À part si confiner les enfants, évidemment, oui, voilà. Ça va être encore très compliqué. Mais bon, s'il faut passer par là pour que ça se calme, eh ben, allez-y gaiement, hein. J'ai envie de vous dire, moi. Franchement, si les autres pays le font, alors de toute façon, c'est reculer pour mieux sauter. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Avancer dans mes projets. J'ai envoyé mon fichier technique à ma tata pour la correction de ma fiche technique de mon deuxième patron. Donc elle l'a validé, voilà, parce que ma tata elle est très calée en orthographe. Et voilà, donc du coup, je lui ai donné pour qu'elle me corrige. Mais a priori, j'ai pas fait beaucoup de fautes. Pour une fois. Moi qui fais beaucoup de fautes. Après, je fais beaucoup de fautes parce que je me relis pas forcément. C'est ça mon problème. C'est que on me relis pas. Que là, bah, quand je fais des fiches techniques, que cahiers techniques, je me relis plusieurs fois. Donc, voilà, en se relisant plusieurs fois, normalement, voilà. Mais c'est vrai que moi, quand j'écris, c'est plutôt spontané et généralement, je fais des fautes énormes. Et quand je me relis, je dis, oh, non, mais franchement, franchement ridicule. Et puis, est-ce que je fais de la couture? J'en sais rien. Je suis pas dans le move de la couture. Là, je suis plutôt dans le move de... Oh là là, on voit mes boutons là. Pff, mon Dieu.
dans le mood de refaire des nouvelles créations. Mais pas en couture. Et j'avance pas trop mal. Après, il faut que je monte tout ça. À voir. Et je voulais vous parler de ce carnet couture que j'ai reçu. Je l'ai commandé, hein, je ne l'ai pas reçu gratuitement. Je l'ai acheté. Rien n'est sponsorisé. Voilà, ils ont pas. Les bobines m'ont pas dit de parler de. Ne vous inquiétez pas. Hein. Je l'ai acheté. Et je suis très contente de contribuer à leur entreprise. Voilà. Et puis ce carnet couture, en fait, même si je ne sais pas si je vais le remplir, j'en sais rien. Parce que j'ai quand même une méthode, moi, dans un cahier où que je note voilà, toutes mes créations, j'imagine, dans mon cahier. Et je ne sais pas si je vais l'utiliser. Je ne sais pas. Je l'ai acheté. Franchement, dedans, il y a des pépites. Je vais pas vous le spoiler, mais il y a franchement des petites pépites parce que voilà, on a plusieurs pages sur des petites choses qui nous apportent en plus, on va dire. Voilà, ce qui peut nous changer la vie, les méthodes pour prendre les bonnes mesures, bonne mensuration, les petits conseils, voilà. Métrage du tissu, les différents tissus, les différentes aiguilles, les différents les matériels de base, voilà. Mais franchement, il est bien fait. Et puis là, donc vous avez beaucoup de pages pour noter vos projets. Donc mon projet couture, alors le patron, vous avez tout le descriptif. Voilà, le tissu, la mercerie. Vous pouvez coller le tissu, mes notes, mon moonboard et inspiration. Donc voilà. Et puis vous avez un petit mannequin pour si vous voulez dessiner, si vous avez une âme de dessinatrice. Voilà, ce que je ne suis pas du tout. Mais là, vous en avez beaucoup de pages. Donc oui, il y a de quoi faire. Vous pouvez marquer plusieurs patrons. Voilà. Après, vous avez des tableaux de mensuration. Il y a 2 tableaux de mensuration. Ah non, il y a 2 tableaux de mensuration, mais vous pouvez écrire jusqu'à 4 personnes, je crois. Ouais, jusqu'à 4 personnes. Après, vous avez votre tissu tech. Alors là, je ne vais pas le faire parce que ça demande beaucoup trop de temps. Mais c'est vrai que j'aurais ça. C'est pas mal. Mais franchement, je manque de temps. Pour faire tout ça, je manque de temps. Donc non, ça, je le ferai pas. Mais honnêtement, il est super bien fait. Voilà. Et puis, super joli. Et puis, voilà, vous savez, vous connaissez mon amour pour... les bobines patterns et puis leur motivation, leur niaque qui lâchent jamais rien et qui sont partis de rien et voilà où ils en sont à créer des carnets couture. Donc et ben au top les filles, continuez comme ça. Bon allez, j'y vais. Ouais, j'ai toujours mon soufflant, je me fais chauffer les articulations. Voilà, regardez. Je me fais chauffer les articulations. Ça me fait un bien, vous pouvez même pas vous imaginer. Voilà. Donc, je vais me faire chauffer ça. Puis je vais continuer voir si je peux pas monter quelques petites choses. Et puis voilà. Et puis demain, je ne travaille pas. Non mais, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles parce que je pense que c'est la première fois où que, depuis longtemps, que je ne travaille pas. Voilà. Elle m'a dit en début de semaine que j'avais pas la petite. Et puis il y en a une autre qui, son papa est en vacances, premières vacances. Donc voilà. Et ben je ne travaille pas demain. Je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas d'enfant. Le truc
qui ne m'est pas arrivé depuis je ne sais pas combien de temps. Voilà, une journée sans enfant. Mais ça va passer tellement vite que, en fait, je vais même pas y voir passer. Voilà. Mais je vais quand même prendre du temps pour moi. Et puis, je vais peut-être avancer dans le calme. Voilà. Et puis, une journée pour moi. À demain, je vous emmènerai avec moi demain. Ça veut pas. Coucou, je vais prendre ma voiture. On est vendredi, il est 9h40, point heure du jour. J'ai emmené les enfants à l'école parce que j'avais des piles à emmener. Beaucoup de piles. Parce que nous, on fait des piles sans piles pour gagner des petits sous pour l'école. Et puis vu que je ne travaillais pas, j'ai dit aux gars, je dis allez, maman vous emmène comme ça, vous avez plus le temps ce matin. J'aurais peut-être pas dû parce que le petit, du coup, il voulait pas aller à l'école. Parce que, maman qui l'emmène à l'école, du coup, non, ça a été la crise. Parce qu'il voulait rester avec moi, rien. Bon bref, j'ai négocié, je dis mais regarde, je t'emmène les piles avec toi jusqu'à l'école et tout, tu vas donner à la maîtresse. Donc il a donné le gros sac à la maîtresse, du coup je me suis sauvée. Voilà. Et donc j'étais à la poste, poster un colis, j'ai le téléphone qui se fait la malle, un colis de ma boutique. Voilà, et puis j'étais à la pharmacie, et puis j'ai été chercher des yaourts au magasin. Donc on est pas mal, je vais arriver à peu près à 10h40, vers 10h, pour le cadre, le temps que je remonte. Donc on est pas mal, hein, je trouve. Donc il faut que je m'active, hein, j'ai quand même des choses à faire. Je voudrais essayer de consacrer ma journée, vu que je suis toute seule, à faire des choses pour ma boutique et puis des choses pour moi. Mais bon, il y a toujours un petit peu de choses à faire à la maison, évidemment. Si je suis là tous les jours chez moi, j'ai quand même tout ça, donc c'est chiant. C'est chiant. Bref, allez, c'est parti. Ah, et si parmi vous, il y a des personnes qui sont atteintes de polyarthrite ou de maladies dues à l'arthrite ou à l'arthrose ou la spondyarthrite ou des choses comme ça, écrivez-moi en commentaire ce que vous avez, voilà, ou alors en message privé, ce que le rhumatologue vous donne comme traitement, ou le neurologue ou un autre spécialiste. Et si vous arrivez à trouver des spécialistes, parce que nous, dans la ville la plus proche, qui est donc Nevers, il n'y a plus de rhumatologue. Voilà. Donc il faut que j'aille soit à Tours, qui est à 3 heures de chez moi, Paris, qui est à 3 heures de chez moi. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Là, je vais essayer d'en trouver un. Peut-être aller à Tours, je sais pas. Mais il faut absolument que je trouve un nouveau traitement, parce que là, c'est une horreur. Voilà. Parce que là, les anti-inflammatoires, ça fait rien du tout. Et je voudrais avoir un peu plus d'infos sur une autre maladie potentielle que je peux avoir. Voilà. Parce que je suis cœliaque aussi. Et ma voisine. Allez. Et puis j'ai des curseurs de positif pour la maladie de Lyme. Voilà, vous allez tout savoir. Donc tout ça mélangé, plus la polyarthrite, ça donne un sacré mélange. Et j'arrive chez moi. Voilà. Je vais ouvrir mon garage. Et donc voilà. J'ai mon garage qui s'est bloqué. Oh bah non, c'est pas le moment là. Qu'est-ce qu'il a? Il a froid? Oui. Donc voilà, si vous avez si vous pouvez me dire, même en privé, hein, sur Insta ou sur Messenger, quel traitement et quel... voilà.
quel est votre ressenti avec la maladie et si vous allez bien. Voilà, parce que là, je suis en pleine crise et franchement, c'est une horreur. Voilà, là ce matin, c'est les doigts, là, c'est enflammé. J'ai le doigt qui est, voilà. Toujours les genoux qui n'arrivent pas à désenfler. Voilà, mais bon, je marche hein, quand même. Et puis moi, j'avance, même si j'ai mal. J'avance. Ce qui est peut-être pas bien, parce que je m'écoute pas. Mais il faut que j'avance parce que sinon... Ah, je suis dans le garage, vous ne me voyez plus. Cette foutue maladie va prendre le dessus. Et c'est hors de question. Voilà. Bon, allez. J'avance. Ça y est, je suis installée. Il est 10h30. J'avais encore un lave-vaisselle à vider. J'avais... Mon mari qui m'a envoyé un message. J'avais une corbeille de linge à plier. Ouais, j'ai aspiré déjà ma maison. Et puis j'ai rangé le petit déj, j'ai lavé ma table. On verra ça après. Hein, voilà. Là, j'ai allumé l'ordi. En fait, je me suis installé mon petit bureau là. Oui, ma table elle sert de bureau maintenant. Voilà. Mais je suis pas trop mal là. Je me suis fait un petit café. Et puis j'attaque. Hein, je sais pas sur quoi, mais il faut que je me centralise. Il faut que je voie mes priorités. Voilà. Et puis voilà. Je suis en train de me faire chauffer. Voilà, je suis détendue. Voilà. Coucou, on est samedi soir. Et oui, je vous ai pas pris hier. Hier, ma journée seule à la maison. J'ai fait pas mal de choses. Bon, je m'étais fait une petite liste. Bon, j'en ai fait que la moitié. Oui, j'étais un petit peu gourmande. Je me suis dit, oh, je vais faire plein de trucs, plein. J'espère que vous n'avez pas entendu, j'ai ma machine qui tourne. Et mais en fait, j'ai fait la moitié. Aujourd'hui, samedi, eh ben, j'ai fait... je me suis occupée de beaucoup de mes enfants. Voilà. Ce matin, on était à la piscine. Cet après-midi, il avait un anniversaire. Ah, je mange un cheveu. Il avait un anniversaire. Voilà. On a été un petit peu se promener avec le petit. Et puis voilà quoi. Ma journée s'est faite. Elle est passée. Et puis voilà quoi. Hein, donc là, ce soir, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire... Je vais passer ma soirée à faire des paperasses. Ça me saoule, mais bon, il faut absolument que je le fasse. Parce qu'il faut que je fasse. Il faut quand même faire des papiers dans la vie. Hein. Faut quand même faire des papiers. Donc il faut que je fasse la déclaration du RSI à l'URSSAF. Ouais. Et ouais. Celle de mon mari et la mienne. Voilà, parce que nous avons 2 entreprises. Ça fait bizarre de dire ça, mais bon, moi, mon mari, ça fait un moment qu'il a son entreprise. Il a une entreprise de bois de chauffage, en plus de son boulot de salarié, quoi. Mais moi, il faut que je fasse ma déclaration d'URSSAF. Bon, dans un sens, ça me fait chier, parce qu'il faut payer des taxes. Voilà, il faut donner de l'argent. Mais dans un autre sens, ça me fait plaisir parce que ça veut dire que j'ai quand même gagné de l'argent avec mon entreprise. Donc, ça fait plaisir. Mais il faut en redonner. Et ça, c'est moins cool. Et avant, on faisait ça sur papier. Mon mari, il a toujours fait ça sur papier. Mais maintenant, à partir du 1er janvier, il ne pourra plus le faire sur papier. Il faut le faire sur ordinateur, sur Internet. Donc, vu que c'est la première pour les deux, je vais m'amuser. Voilà. Mon mari et l'ordinateur, ça fait 2. Donc, qui c'est qui se tape? C'est Bibi. Voilà. Et il faut que je fasse... ça aussi, c'est chiant. Il faut que je refasse tous les statuts de la sauce. Parce que je suis vice-présidente de l'association de l'école. Donc, il faut que je m'y attelle. Il faut que je refasse tous les statuts. Parce que les statuts, ils sont très vieux. Voilà, il y a plein de choses qui ont changé. Donc c'est chiant. C'est chiant.
Parce qu'il y a je sais pas combien d'articles à faire. Je sais pas, je dois avoir 7 pages, 8 pages. Et je crois que nous n'avons pas gardé je sais plus combien de pages, mais je pense que nous n'avons pas gardé la première esquisse sur ordinateur. Donc je crois qu'il faut tout que je me retape à écrire. Voilà. Magnifique. Donc soirée ordinateur paperasse en perspective. Donc ce soir c'est pas couture, c'est pas montage de choses, c'est pas... Voilà. Et je suis toujours en train de réfléchir pour mon fameux concours des 6000 abonnés. Voilà. Je sais pas si... qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas. Est-ce que je fais gagner de mes créations avec... je sais pas. Et j'ai envie d'acheter quelque chose à une créatrice. Voilà. Mais l'acheter, hein, parce que je veux pas qu'elle me l'offre, je veux pas, voilà, je veux l'acheter. Mais il faut déjà que je me dis que si je lui demande, elle va me dire qu'elle me l'offre alors que je ne veux pas, je veux le payer. Si je l'achète, et après je lui dis, je l'ai acheté, est-ce que je peux le faire gagner à mes abonnés? C'est peut-être mieux, non? Comme ça, elle n'aura pas le choix. Je sais pas. Mais je veux pas qu'on me l'offre, je veux l'acheter. Parce que c'est le fruit de sa création et puis de... voilà. Donc c'est son boulot qui est mis... voilà, c'est son boulot. Je vais y arriver ce soir. Donc je veux l'acheter. Je veux pas qu'elle me l'offre, je veux l'acheter. Donc je pense que je vais l'acheter et après je vais lui demander si ça la dérange pas que je la mette, que je le fasse gagner. En même temps je l'ai acheté, je fais ce que je veux. Voilà. Hein? Voilà. Et je me demande si je ne sais pas, faire gagner plusieurs choses, je sais pas, je verrai. Bon, je réfléchis encore, je vous dirai ça au prochain numéro. Allez, ma soirée ordinateur. Bon, bah, je finis encore sur mes cocottes. Hein. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un... qu'est-ce que je peux faire? Ah, comme ça. Un petit pouce, un bleu, à commenter, à vous abonner en activant la petite clochette. Et puis, ben, je vous dis bonne semaine à tous. Et on ne lâche rien. Mes cocotounettes, mes cocottes. Ah, voilà. Ah, ça gratounette. Ouh, ça gratte le dos. Ouh, ça gratte. Vous voulez des papouilles? Des papouilles, des papouilles, des papouilles. Allez, go!